Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, mon âme à moi se réjouit en toi, parce que ta fidélité et ta bonté sont sans pareil. Tu es bon au-delà de toute mesure, et mon cœur sans cesse explose de joie et de bonheur, parce que tu es mon Dieu, et parce que tu me manifestes ta grâce. Nous sommes là, et je suis là à cette heure de proclamation de ta parole. Ta bonne parole, ta précieuse et puissante parole. Merci Seigneur, parce que ta parole me fait du bien et ta parole est une importante source de bénédiction pour ma vie. Au nom de Jésus, merci pour ce temps de proclamation que tu bénis. Au nom de Jésus, Amen. Alors chers amis, j'espère que vous êtes prêts pour le dimanche prochain, dimanche 22 juin, à partir de 15h à Abia, à Béti, Biétri Village. En partant à Port-Boué, vous entrez par Ancien Koumassi, vous allez voir le village sur la gauche. En venant de Port-Boué vers Koumassi, vous entrez à votre gauche. Et puis vous allez à Biétri Village. Voilà. C'est juste avant un restaurant assez prestigieux. Pour ne pas faire de publicité, je n'en parlerai pas. Nous vous attendons le dimanche 22. Mais avant ça, envoyez-nous des vivres. Envoyez-nous des habits. Envoyez-nous quelque chose à donner à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Je dois vous inviter aujourd'hui à jeter un regard sur l'image que nous nous forgeons nous-mêmes dans la marche avec le Seigneur. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Et je voudrais avec vous jeter un regard sur le texte de Matthieu chapitre 13. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, voici ce qui est écrit. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Chers amis, il y a une question essentielle à laquelle nous devons répondre. Au moment de la moisson finale, au moment du jugement divin, seras-tu jeté dans le feu de la géhenne ou seras-tu mis dans le grenier divin?
dans le paradis divin. Ah oui, le Seigneur a semé et l'ennemi est venu semer l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise graine qui pousse une mauvaise herbe. Et vous savez, c'est trop facile aujourd'hui de se confondre et de pervertir notre image dans notre marche avec le Seigneur. On ne fait même plus attention à ça. On veut servir Dieu et le diable. C'est-à-dire, on veut vivre la vie de Dieu à moitié et vivre la vie du diable à moitié. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que tu parles sur ta vie. Seigneur, je refuse que l'ivraie croisse en moi. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, on se donne trop de justifications pour vivre dans la rancune, pour vivre dans le manque de pardon. On se donne trop de légitimité. Mais je veux que tu sois vrai. Seigneur, je refuse au nom de Jésus-Christ que l'ivraie croisse en moi. Que ce qui n'est pas de Dieu croisse en moi. Je dis non à ça. Vas-y, cher ami. Refuse la sémence de l'ennemi. Elle ne doit pas croître en toi. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Donc si tu es chrétien, c'est qu'il y a une sémence divine en toi. Et puis laisser croître en toi une sémence de la méchanceté, de la haine, de la jalousie dans l'église, dans ta vie chrétienne, dans ta relation avec les frères et les sœurs. Il faut refuser ça. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je refuse que la semence de l'ennemi croisse en moi. Rejette-la, s'il te plaît. Rejette-la. Je la dénonce. Je la rejette. Nom de Jésus. Cher frère, s'il te plaît. Ah non, 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 non. Vous savez, c'est bon qu'à un certain moment, on s'asseye et qu'on s'examine soi-même et qu'on voit quels sont les éléments qui nous identifient à l'ennemi. On traite ça et on change. S'il vous plaît, ne donnez aucune légitimité à la méchanceté. Ne donnez aucune légitimité au manque de pardon. Ce ne sont pas des semences divines. Cher ami, ah oui, mais toi-même parle de toi. Tu as une bonne semence ou bien tu es délivré? Parce qu'il ne faut pas que dans les relations avec les gens, tu sois délivré. En toi, il ne faut pas qu'il y ait délivré. Il ne faut pas que toi-même, tu sois délivré. Cher ami, dis quelque chose. Je refuse ça. Je suis une bonne semence. Je vis en bonne semence. Je vis en bonne semence. Au nom de Jésus-Christ, je suis une bonne semence. Seigneur éternel, je ne suis pas délivré. Je ne vis pas enivré. Seigneur, je refuse d'investir ma vie comme une mauvaise semence dans la vie chrétienne, dans la relation que j'ai avec les gens, dans mon travail, dans mon univers de vie, là où j'habite. Je refuse. Ah, je ne suis pas délivré, je suis une bonne semence. Parle de toi-même. Parle de toi-même, cher ami. C'est nous qui avons célébré la venue du Saint-Esprit. Ah, mais attention, il ne faut pas que nous rendions un contre-témoignage. Quelqu'un va dire, il ne faut pas que nous mentions sur Dieu. On ne peut pas servir Dieu et servir le diable en même temps. Non, 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 non. Non, cher ami, il faut que ça s'arrête. Ah, ça s'arrête? Donc je veux que tu dises, tout ce qui m'identifie à l'ivresse, ça arrête au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui dans ma vie m'identifie à l'ivresse, ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Vas-y, vas-y, cher ami. Tout ce qui m'identifie à l'ivraie, s'arrête, ça s'arrête. Tout ce qui m'identifie à l'ivraie, s'arrête. Tout ce qui dans ma vie, dans mon attitude, dans ma manière d'être,
me rattache à une semence ennemie, ça arrête. Je m'en éloigne. Je m'en éloigne, Seigneur, je m'en éloigne. Je ne suis pas de l'ivraie. Non, Seigneur, je ne suis pas de l'ivraie. Je suis une bonne semence. Je suis une bonne semence. Je suis une semence de grâce. Je suis une semence de bénédiction. Je suis une bonne semence. Dieu éternel, je suis une bonne semence. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans ma vie, toutes les attitudes qui sont identifiables à la mauvaise semence s'arrêtent. Cher ami, c'est à toi de choisir et d'agir en fonction du choix que tu auras fait de façon responsable. Tu seras dans le grenier de Dieu ou bien tu seras dans le feu de la géhenne. Il faut répondre. Moi, je ne peux répondre que pour moi-même. Parce que, encore plus, en le disant ainsi, je m'oblige à regarder attentivement et à travailler sérieusement pour être la bonne semence et pour produire un bon fruit. Ah Seigneur, me voici, je suis à toi pour être une bonne semence, pour produire de bons fruits, pour montrer une attitude qui est une bonne semence. Ah Dieu des cieux, je ne suis pas de l'ivraie. Non Seigneur. Cher ami, est-ce qu'on peut mener la réflexion et engager le travail qu'il faut pour cela? Le Seigneur nous attend là-dessus, le monde nous regarde, c'est ça? Ne rendons pas un contre-témoignage, mais il faut le faire s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous. Et on se retrouve le dimanche prochain, 22 juin à 15h à Abiabiti. Grâce et paix sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Que diras-tu, mon frère, quand tu seras devant le tribunal? Que diras-tu, ma sœur, quand tu seras devant le tribunal? Peut-être que tu diras que si c'est pour parler de Jésus, alors c'est pas la peine. Je vais quand même insister parce que la vie peut te quitter aujourd'hui même. Tu as sans doute appris que l'homme a été chassé du paradis, jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ est mort pour que tout le monde soit sauvé. Alléluia, amen. Terminé, la famille, le règne de Satan est terminé. Pour tous ceux qui croient en Jésus, l'emprise des ténèbres a été éliminée. Sache qu'un jour tu seras devant celui qui tient dans sa main les 7 chandeliers. Après que tu aies servi de gibier aux sorciers comme un sanglier. Que diras-tu, mon frère, quand tu seras devant le tribunal? Que diras-tu, ma sœur, quand tu seras devant le tribunal? Tribunal, devant le tribunal. Que diras-tu devant le tribunal? Tribunal. Quand on te parle de Jésus, tu entends son nom, tu demandes c'est qui ça? Tu trouves ça bizarre parce qu'il te dira d'arrêter la vie de Tisa. Fatigué d'entendre parler de l'amour de Dieu, tu cries bro, t'en as marre. Tu veux juste vivre ta vie de péché tranquillement. Oh Kalama, ma soeur, tu as beaucoup de clients qui t'appellent la Go Bio. Mon frère, le pain croustillant deviendra bientôt pain Godio. Tu vis sans te soucier, oui, partout sur les réseaux sociaux. Mais sache que le jugement sera plus pimenté que la sauce de porc audio. Que diras-tu, mon frère? Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 1. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.